Bonsoir. Comment allez-vous? Alors, je finis de préparer. Hop. Ça, c'est bon. Allez, mettez-moi un petit message pour voir, m'assurer que tout fonctionne. Bonsoir tout le monde. Bon, je suis contente de vous retrouver ce soir pour un nouveau projet. Alors, on va attendre un tout petit peu que ça se connecte. Donc ce soir, je vous ai prévu autre chose, hein. Pas de boîte, pas de carte. Bonsoir tout le monde. Allez, n'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire que tout va bien et puis comme ça que je puisse voir un petit peu qui est avec moi ce soir. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous sens timide ce soir. Alors. Hop. Donc tout fonctionne. Bonsoir Christelle. Ah, ça me fait plaisir de recevoir un petit message pour me dire que voilà, c'est que ça fonctionne. Comment tu vas Christelle? Je vais prendre ma petite boîte. Allez. Allez, en attendant que les personnes arrivent, je vais quand même commencer par me présenter. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Sandrine Dufault, les petits papiers de Sandrine. Je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Donc la marque Stampin' Up est une marque qui fait du matériel pour la carterie, pour le scrap. Donc on y retrouve une multitude de tampons, de papier design. Donc c'est du papier imprimé, du papier uni, des encres, des embellissements. Et ce que j'aime avec la marque Stampin' Up, c'est qu'on a un colorama d'une 10, 20, 30, 40, 50, un peu plus de 50 couleurs et qui sont déclinés aussi bien dans les papiers unis, papier imprimé, les embellissements, les encres, les feutres. Et ça, je trouve ça formidable et super pratique. Il y a des tampons, c'est des exclusivités qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et donc voilà, il y a des découpes pareilles qui sont qui s'accordent avec les tampons. Donc ça, je trouve ça fabuleux et c'est ce que j'aime chez cette marque-là, pardon. Et donc, ben voilà, je suis ravie de vous présenter toutes les semaines des produits de la marque. Vous les faire découvrir et en même temps vous faire découvrir la carterie, le scrap, qui est pour moi une passion depuis des années et des années. Donc voilà, que vous dire de plus? J'anime des ateliers, que ce soit à domicile ou donc même en Zoom et en live, comme ça, toutes les semaines. Et moi, je me trouve à la limite de la Normandie, donc du 27, du 78 et du 95. Je suis vraiment à aller 1 kilomètre entre le 95 et le 78. Donc voilà, c'est vraiment limitrophe. Et je suis, moi, pas très loin de Vernon, pas très loin de Mantes-la-Jolie, La Roche-Guyon, Giverny, si vous connaissez un petit peu, dans ce coin-là, voilà, moi je me trouve par là. Bonsoir Nathalie.
Alors, donc pour ce soir, c'est ce que je disais, j'ai pas pris de carte pour ce soir, mais une boîte pour ranger les papiers de 15 par 15. Parce que dans le catalogue de chez Stampin' Up, on a des papiers qui font 15 par 15. Enfin, certains papiers design font 15 par 15. Et alors, j'en avais ras-le-bol d'avoir mes papiers à remettre dans les petits sachets, qui des fois se déchirent, qui se baladent. Donc voilà, je me suis dit, il est temps d'aller faire une petite boîte de rangement pour y mettre mes papiers design. Donc voilà ma petite boîte. Comme ça, elle est placée juste derrière mon bureau. Hop, elle est placée là, sur mon meuble. Et quand j'ai besoin, ben, j'ai plus qu'à prendre. Donc voilà. Donc c'est tout simple, mais c'est très pratique pour ranger le papier. Donc ce soir, on fait ça. Du coup, ben, il nous faut un paquet de papier. Alors là, j'avais pris du papier fraisien en fleurs et en papier design pour faire le contour de la boîte, j'avais pris le papier auberge de campagne, hein, qui était dans le catalogue annuel, qui est dans les tons de blanc, enfin bleu, plutôt bleu d'ailleurs, qui était tout décliné dans des teintes de bleu qui étaient magnifiques. Et ce soir, mais du coup, on va prendre carrément autre chose. Je suis partie sur 5 couleurs pour faire mes boîtes. Et puis sur du papier imprimé. Hop. Qui est tombé par terre. Mais j'ai prévu cette collection-là. Hop là. Donc qui est douceur de la nature. Donc je vais vous montrer, je vais retourner ma caméra et je vais vous montrer ça. Alors, je vais retourner. On va lever tout ça. Je retourne. Je ne sais pas si je vais dans le bon sens là. Pas du tout. Ça, c'est mieux. Je vais baisser un petit chouï la lumière. Voilà. Alors j'ai racheté une caméra, mais je ne suis pas arrivée à l'installer pour le moment. Donc, j'espère pouvoir la mettre pour la semaine prochaine. Et j'espère que celle-là, elle va tenir ce soir. Hop. Alors, je pense qu'on n'est peut-être pas trop mal. Non. Je vais y arriver. Je ne bouge plus. Alors, voilà le papier. Alors, il ne faut pas beaucoup de papier design, hein. C'est vraiment un petit bout. C'est le papier, donc douceur de la nature. Alors, je vous enlève celle-là que j'ai déjà découpée. Donc, c'est des teintes voilà, de marron pavé galet. J'ai un trou. Je vais pas arriver à le dire dans le bon sens. Pavé de galet, voilà. Pavé de galet et pâtisserie à la pacane. Qui est ici. Et de l'or. Donc voilà, papier métallisé, or, avec des motifs blancs. Est-ce qu'on voit bien là? Est-ce que si je baisse encore un chou? Voilà, c'est des petites fleurs blanches. Là, on a le papier pavé de galet avec des motifs blancs. Splendide. Là, on a des écritures. Donc, écriture dans les tons de gris. Oh, ça doit être en ardoise. Ouais. Ardoise ou gris granit. Ah. Et puis avec pareil un peu d'écriture or. Là on a du feuillage sur un papier or. Regardez ça, c'est pas beau ça. Plus qu'à découper, faire une carte. Et alors ce qui est génial avec ce papier là, c'est que vous allez pouvoir le teinter comme vous voulez, dans les couleurs que vous voulez. Là on est sur du blanc avec des petits carrés or. Là, voilà le papier pâtisserie à la pacane. Oh,
celui-là est magnifique aussi. Voilà, voilà. Et il y a celui-là. Je crois que je vous ai tout montré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en manque qu'un. Celui-là, c'est celui-là. Là, celui-ci. Des jolis motifs à découper. Ça, c'est les carrés. Et là, pareil. Hop là. Voilà. Vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Je crois que c'est un de mes coups de cœur, mon coup de cœur du catalogue. Du petit catalogue printemps-été. Hop, que je vous montre. Ici. Alors ça, c'est pas ça. Je l'enlève. Hop. Et voilà, ça c'est le catalogue là qui vient de sortir. Avec toutes les nouveautés. Pour le printemps. Alors que je retrouve la page. Hop, le voilà. Et donc on a voilà le set de tampons avec les découpes. Alors les découpes, je vous les montre, elles sont là. Je vais vous montrer le set de tampons. Le voilà. Et le ruban. Que je vous montre ce joli... Enfin, c'est pas un ruban, c'est de la cordelette. Alors, est-ce qu'on va le voir? Il est... je sais pas comment vous dire. Ça fait ouais, un effet faux cuir et un peu doré. Il est juste à tomber. Vraiment très très joli. Et puis on a, oui, les petits... c'est rigolo d'ailleurs. Les petits pois en forme de... enfin, c'est en liège. Qu'est-ce que j'en ai fait? Là, ici. Ça doit être dans ma petite boîte. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas cela. Hop. Les petits pois en liège. Avec deux tailles. Et vraiment, c'est... enfin, j'adore la matière. Du coup, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et la cordelette, c'est pareil. Là, on n'a pas forcément l'habitude de... Enfin, on met souvent des rubans. Et là, ça change un petit peu. Donc, voilà. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Et puis, bah, dans les découpes, donc on va retrouver les découpes pour pouvoir découper les motifs ici. Et puis là, des petites étiquettes, du feuillage supplémentaire, des petites fleurs, là, un petit onglet. Donc voilà, de quoi faire de belles choses pour faire des cartes, des albums, des boîtes. Voilà, plein de choses. Et puis comme je vous disais, on peut colorier aussi le papier. Donc voilà. Et puis, que je vous parle quand même de la Celebration, parce que ça ne dure que 2 mois, donc ça va aller, ça va vite passer. Et les cadeaux de la Celebration, c'est des cadeaux que vous pouvez avoir dans cette petite brochure, pour toute commande que vous allez pouvoir passer par tranche de 60 €. Donc voilà, il y a du papier, il y a des petits pois, enfin des pois à coller. Il y a du ruban, du papier, des tampons, enfin voilà, il y a tout un tas de choses très sympa. Donc il faut en profiter parce que fin février c'est terminé et il n'y en aura plus jusqu'à l'année prochaine. Allez,
Allez, nous on attaque notre projet parce qu'il y en a pour... ça prend un peu de temps. Donc on va attaquer. Donc pour faire notre projet, il faut à peu près 11 feuilles. Enfin, c'est pas à peu près, c'est 11. Et là, je suis partie sur du papier de couleurs différentes. Hop, alors j'ai celui-là et puis j'ai celui-là parce que j'en ai découpé un pour vous montrer après les découpes. Donc je suis partie sur du brume dune, du pâtisserie à la pacane, du couleur café, du pavé galet et celui-ci, qu'est-ce que c'est que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai? Ah bah le chameau cuivré. Voilà, donc j'ai fait un dégradé de couleurs. Et pour faire le fond de ma boîte, j'ai pris couleur café. Donc on va commencer par faire le fond de notre boîte, notre socle, un massicot. Et c'est parti. Donc je ne sais pas s'il y en a qui vont le faire en même temps que moi. Alors, pour faire notre boîte, on va découper un papier de 14 cm par 24,5 cm. Donc, non, je vais faire... je vais couper comme ça. Je vais d'abord couper mon papier à 14 cm. Voilà. Et dans l'autre sens, j'ai dit 24,5. 24,5. Voilà. Et on va faire un pli à 4 cm sur les 4 côtés. Donc 4 cm. Je tourne d'un quart de tour. 4 cm, je retourne d'un quart de tour, 4 cm, et le quatrième pli, voilà, à 4 cm. Je vais venir couper mes angles, mes ciseaux, ils sont là. Donc là, je viens couper tout droit sur le trait et je viens couper un tout petit peu comme ça en biseau pour quand on va faire le pli, que ça ne gêne pas, que ça fasse pas des petits boudins sur quand on va plier. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez eu, je ne sais pas, enfin ici il a fait froid. Et puis je vais venir coller mes languettes. Alors hop, de la colle. Alors je vais bien plier tout ça. Donc voilà, et puis je vais venir coller. Donc là je vais mettre de la colle sur les quatre petites languettes.
Ah, pourtant il est plein celui-là. Ah oui. Hop. Et là je vais faire attention à ce que ce soit bien aligné là sur le bord. Ici, ça me fasse quelque chose de bien droit, de bien propre. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Je suis sur du foncé, c'est pas terrible. Non, dans ce sens-là. Donc là, hop, voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, ma base, elle est prête. Et puis bah, maintenant, on va attaquer les compartiments pour les mettre dedans. Ça, on va le laisser sécher. On fera la petite déco après. Et alors, pour faire nos compartiments, du coup, il nous faut 5 papiers, 5 carrés qui vont faire 17 par 17 cm. Et là, je vais venir faire un pli. Donc 17 par 17, 5 papiers. Hein. Et là, je vais venir faire un pli à 1 cm ici, sur le bord. Je vais tourner ma feuille d'un quart de tour. Je fais un pli à 5 cm. À 1 cm, excusez-moi. 1 cm et 1 cm en bas. Et on va faire ça sur les 5 feuilles. Donc là, hop, 1 cm. Je retourne d'un quart de tour, 1 cm. Hop. 1 cm. Je retourne d'un quart et je plie à 1 cm. Et donc ça sur les 5 feuilles. Donc ma cinquième elle est faite hein, parce que c'est du brune dune et que je l'ai déjà coupé. Mais voilà, vous avez vos 5 feuilles. Et on va faire, je vais faire feuille par, enfin, ouais, taille par taille, ce sera plus facile. Ici, donc sur mes carrés de 17 par 17, donc là j'ai mon pli ici et j'ai mon pli en bas. Je vais venir, en partant du bas, faire un petit marquage à 7 cm ici. Et en haut, je vais partir de mon bord ici. Et je vais faire un petit point de marquage. À 6 cm. Voilà. Et je vais venir faire ça sur toutes les feuilles. Donc là, on a dit, je viens au bord en bas, je fais un marquage à 7 cm. Et là, ici, sur le bord, en partant d'ici, du bord gauche, je fais 6 cm. Alors là, sur le marron, hop, 6 cm. Là, à 7. Et ici,
à 6. cm et là du bord gauche 6 cm. Et je vais venir découper hop, de mes marquages là, hop, en diagonale, je vais venir couper mon papier. Alors, je me place là ici. Hop, et je coupe. Et je vais faire ça donc sur toutes mes je me suis trompée, il y a un truc qui ne va pas. Si pour prendre 6 cm, j'ai bien fait 6 là, non? J'ai bien fait 6. J'ai bien fait 6. Ah, j'ai été... Et là, j'ai fait 7. Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On continue comme ça. Ici, je suis là. Mon trait, il est là. Donc là, je suis là. Et là, ici. Hop. Alors, je ne vais pas tous les faire, peut-être pas les 5 boîtes là ce soir, parce que sinon ça va prendre du temps. Mais voilà. Mais je vais vous montrer déjà le principe avec, en montant une boîte ou deux avec vous, enfin les compartiments, un ou deux compartiments. Et puis, je vous mettrai la photo de toutes mes boîtes finalisées. Et là, mon marquage, il est là, ici. Hop! Et puis, pour faire le dos, je vais prendre 5 papiers. Et celui-là va faire 17 cm par 19 cm. Donc 17 par 19. Et là, je vais venir faire plusieurs plis. Donc dans les 19 cm, je fais un pli à 1 cm. Hop. Non, c'est pas dans les 19, enfin, dans le sens de la hauteur, voilà. Je fais un pli à 1 cm. Hop. Et ensuite, sur les plus petits côtés, là, je vais faire un pli d'un côté à 1 cm. Je refais un pli à 2 cm. Et à l'extrémité, je vais faire un pli à 1 cm. Donc, je vous remettrai un schéma. Donc là, mon papier fait 17, ici il fait 19, et là j'ai un pli à 1 cm, à 2 cm. Là, ici, j'ai un pli à 1 cm du bord droit, et en bas, j'ai un pli à 1 cm. Et on va faire ça sur les 5 feuilles. Et on va reprendre notre petite règle. Alors, je vais prendre une couleur un peu plus claire. Et sur celui-là, alors, on va faire un premier... hop là. Un premier
trait à 7 cm. Alors, j'ai mes deux plis ici. Et je vais venir faire un petit marquage à 7 cm sur le deuxième pli et sur le bord du papier. Hop, 7 cm. Donc je pars du bas, je fais un petit point de marquage sur le deuxième pli et un petit point de marquage là sur le bord du papier. Et ici en haut, je vais faire un petit point de marquage du bord droit à 6 cm. Hop. Et je vais faire pareil donc sur toutes mes feuilles. Donc là, je suis à 6 cm. C'est ça, 6. Et là, en bas, je vais faire 7 cm et 7 cm ici. J'espère que tout est clair, que vous allez vous y retrouver. Et là, ici, donc on a dit 6 cm. Hop. Et en bas, enfin en partant du bas, je suis à 7 cm. Et je vais venir couper là en diagonale, donc de mon petit point ici, jusqu'au point où il y a mon deuxième pli. Alors si vous n'êtes pas trop à l'aise, parce que du coup il ne faut pas couper jusqu'au bout de la feuille, surtout il faut s'arrêter. Donc soit vous faites un petit marquage, enfin vous le dessinez à la règle, ou après peut-être au cutter, je ne sais pas si c'est mieux. Donc ce que je fais moi, c'est que je prends ma lame de pli, parce que ça ne risque rien. Et comme ça je vois si je suis bien positionnée. Puis là je vais venir couper, et surtout je m'arrête au niveau du deuxième pli. Hop. Donc voilà, mon pli il est là, et puis je vais venir couper ici. Voilà. Et donc là j'ai bien mes deux plis qui sont ici. Hop, hop. Et on va faire ça donc pareil sur les 5 feuilles. Alors ici, je vais prendre une autre. Je vais refaire mon marquage parce que je ne le vois pas. Ah, il est là. Donc ici. Et là, mon point, il est là. Bon, je pense que c'est voilà, le côté qui est un peu plus embêtant. Alors en plus là, comme je ne suis pas en face, c'est pas évident. Donc voilà, je suis partie de mon marquage en haut jusque là au deuxième pli et je viens couper là ici. Voilà. Et donc on fait ça sur les 5 papiers. Alors, moi je vais m'arrêter là pour mes petites boîtes. Et puis on va faire nos plis. Donc bien marquer les plis. Non, d'abord on va couper les petites pattes là. Alors, sur le papier où vous avez les deux plis, on va enlever le premier carré. Voilà. Là, on va faire juste
une petite coupe pour avoir une petite languette. Et puis là, ici, pareil, sur le petit carré en haut, juste la coupe du bas, pour que ça nous fasse une petite languette. Hop, je coupe mon premier carré. Et je garde le deuxième pour faire la languette. Voilà. Et puis, je vais reprendre oui, les mêmes couleurs. Et puis sur celui, le premier, les premières coupes qu'on a fait là du 17 par 17, c'est pareil, je vais couper la petite languette. Qu'est-ce que c'est que j'ai pris? Hop, celui-là. Voilà. Je coupe juste le petit carré. Hop. Donc comme ça, je vais en monter 2 ou 3 avec vous. Donc voilà ce qui nous donne ça. Et je fais mes plis de toutes mes bandes de 1 cm. Là, le premier pli. On n'oublie pas le deuxième. Le pli du bas. Et celui-là. Hop. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à monter. Alors, celui-là, ça va avec ça. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui, celui-là, c'est bon. Là, ici, je suis dans le bon sens. Et celui-ci, pas du tout. Dans ce sens-là. Voilà. Alors ici, en fait, je dirais que c'est un peu aussi la coupe de l'angle, c'est un peu aussi à vous de voir. Si vous voulez qu'elle soit moins prononcée, si vous voulez un peu plus de hauteur là, c'est à vous de voir. Hein. Et puis du coup, on va venir mettre du double face. Alors moi, j'ai mis du double face ou de la colle. Voilà, j'ai pris sur le papier où j'ai tous mes plis. J'ai mis une bande de double face sur l'extrémité droite. Et là, j'ai mis sur juste le premier, au niveau du premier pli, j'ai mis une bande de double face et puis une bande en bas. Et puis, il n'y a plus qu'à coller. Alors, je vérifie quand même que je sois bien. Ça, c'est bon. Alors, j'ai mis du double face. Je ne suis pas hyper à l'aise avec le double face, mais c'était vraiment pour vous montrer. Et les autres, je vais les coller à la colle. Hop. Donc, je viens coller. J'ai bougé. Non, ça va. Là, ici, le petit côté. Hop. Donc là, je m'aligne bien.
Voilà. Ici. Bonsoir Christine. Je rentre mes petites languettes à l'intérieur. Là, je vais enlever ma petite bande de papier. Hop. Que je vais venir mettre à l'intérieur. Voilà. Et puis, je viens rabattre tout simplement. Et là, c'est pareil. Je fais attention à bien être droite sur les bords. Voilà. Et voilà mon premier compartiment que je vais pouvoir venir mettre dans ma petite boîte. Hop! Nickel! Allez, on s'en fait une deuxième. Donc cette fois, je le fais à la colle. Hein. Alors, ma colle, elle est ici. Donc je prends le grand morceau. Je vais commencer par mettre de la colle ici. Hop. Je suis bien alignée. Je vais mettre de la colle là, juste sur le premier. Voilà, sur le premier pli là. Hop. Voilà. Je vais venir mettre de la colle sur ma languette du bas. Donc là. Allez, je rentre mes petites pattes. Hop, je rabats. Et je reviens coller par-dessus. Et voilà. Allez, un petit coup de plioir. Voilà, deuxième boîte. Un deuxième compartiment. Allez, on va se faire la troisième. Donc vous avez vu hein, que ce soit à la colle ou au double face, ça se colle super bien. Là, c'est à vous de choisir avec ce que vous préférez, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Voilà, je m'aligne bien au niveau là du pli en bas, là-haut. On met de la colle sur la première petite languette. Hop, il n'y a plus qu'à rabattre.
Allez, je mets ma petite languette à l'intérieur. Hop. On va se mettre de la colle ici. Alors là, quand je mets ma colle, alors même pour le double face d'ailleurs, hein, c'est pareil, je ne mais pas de la colle au niveau là jusqu'au pli. Je m'arrête un peu avant. Parce que mon papier, quand je rabats l'autre partie, elle va pas jusqu'au bord. Et en plus, ça évite que la colle, elle déborde sur mon papier. Hop, je rabats. Voilà. Donc l'important, c'est de bien être calé là, ici sur les bords. Allez, un petit coup de plioir. Là, j'ai... Voilà. Et 2, 3. Donc, à faire avec les 5 boîtes, hein, pour avoir ce système-là. Alors, je vais rajouter 2 boîtes, hein, vous allez voir. Hop, et ça c'est impeccable. Ça tient. Alors, j'ai réduit un tout petit peu ma boîte, là, le format que je vous ai donné, je l'ai réduit un tout petit peu, parce que je trouvais que sur celle-là, mes boîtes, elles flottaient un peu. Et là, du coup, c'est impeccable. Voilà, mes compartiments, ils ne bougent pas d'un poil. C'est nickel. Donc, hop. Et puis, bah là, du coup, on va venir habiller, là, notre petit bord. Donc, je vais prendre... Je vais rester sur ce papier-là. J'aime bien, là, ce petit papier. Et donc, mon bord, il faisait 4 cm, donc on va faire une bande de 3 cm et demi. Et puis là, on va faire 2 morceaux de 16. Alors, j'avais pas déjà du papier comme ça, non? Si. Que j'ai déjà coupé. Hop là. Donc, on a dit une bande de 3,5. 3,5, on va faire même un petit peu plus. On va se faire un 3,6, 3,7. Et j'ai dit 16, hein, je crois. Voilà. Donc, c'est pareil, on va se faire un 16,1, 16,2. Je vais laisser un tout petit bord. 16, hop là, oups là, j'ai bougé, ça va. Et ici, mon bord là, il fait 6 cm, donc on va se faire un 5,2. Hop, et ça, on va se faire une deuxième fois, 5,2. 1, 2, là ça y est, je louche les petits traits. 1, 2, voilà. Et on va se refaire une comme ça. J'ai dit 16,2.
coller ça sur ma boîte. Alors, je vérifie quand même. Impeccable. Là aussi, c'était joli. Hein. Dans ce sens-là, c'est pas mal aussi. Hein. Mais j'ai fait une petite découpe. Mais c'est pas mal aussi ce côté-là. Hein. C'est pas mal aussi ce côté-là. Un ruban. Un ruban. On va peut-être faire ça. Hein. Finalement. Bah, je crois que je vais rester comme ça. Ça me plaît bien dans ce sens-là. Allez. Ça va nous éclaircir un peu notre boîte. Hop. Alors, je n'ai pas habillé les compartiments, mais après, pourquoi pas. Ça peut se faire. Ouais, c'est joli hein, ce côté-là. Bonsoir Dominique. Couleur blanc or là. Donc oui, je disais, moi je n'ai pas habillé les compartiments, mais voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Là, je crois que je me suis plantée là. Je suis un peu courte. Je suis un peu courte. On va se faire un tout petit peu plus long. Ah, je crois que j'ai fait 5-2. En fait, c'est 5-7 qu'il faut que je fasse. 5, 7. Ouais, c'est mieux. Je vais refaire de l'autre côté, je le recollerai par-dessus, ça ne se verra pas. Hop. Donc là, hop, je colle. Voilà. Et puis je vais mettre un petit ruban. Alors le petit ruban, je l'avais mis sur l'autre boîte parce que je trouvais que ça me maintenait du coup ma boîte. Ça a évité qu'elle ne bouge de trop, qu'elle se déforme. Bon là avec ma cordelette, je pense que ça va pas fonctionner pareil, mais... je sais pas si on peut faire un nœud facilement avec ça. Hop, j'enlève le petit bout de scotch. Alors d'ailleurs sur votre ruban, je vous conseille d'y mettre un petit point de colle, un petit point de glue dots, là, des poids collants, pour éviter qu'ils bougent. Allez, un petit nœud. Hop là.
Du coup, je voulais mettre ça, mais avec mon ruban, ça va peut-être pas le faire. Je vais rester comme ça. Mes petites boîtes. Et alors, je voulais aussi, ici, vous allez pouvoir avoir la possibilité peut-être de mettre le titre de le nom de votre papier, ou de ce côté-là. Et du coup, vous allez pouvoir, au lieu de plier, là, on a coupé, on a fait un tout petit rebord, parce que du coup, il doit faire 5 cm, 6 cm. Voilà, c'est plutôt peut-être le faire un peu plus haut. Et là, vous allez pouvoir écrire le nom de vos papiers. Et sinon, un petit onglet. Là, par exemple, on a dans les découpes un petit onglet. Hop. Donc, c'est de découper un onglet et puis, pourquoi pas, les mettre là, sur le bord en haut ou enfin, comme vous voulez. Et pouvoir mettre à chaque fois, pareil, le nom de votre papier. Voilà, c'est des possibilités aussi pour faire vos rangements. Je vais mettre 2 autres. Hop là. Ça ne bougera plus. Mais je pense que ça peut être voilà, une bonne idée de mettre une petite étiquette là. Et de mettre le nom des papiers. Alors ici, non, ça ne va pas le faire. Parce que du coup, on ne verra pas les autres. Mais du coup, sur le dessus, ça peut être une idée. Donc voilà ma petite boîte de rangement de papier. Donc je vais finir les 2 autres boîtes. Et de les monter, de les coller. Et puis je vous prendrai une photo avec les autres couleurs. Et du coup, je vous remonte les autres couleurs. Donc j'ai repris le couleur café pour aller avec la boîte, pour aller avec le fond de ma boîte. Et puis pâtisserie à pacane. Donc voilà, ça me fait un joli colorama. Hop, de papier. Et voilà. Donc j'espère que ça vous sera utile. En tout cas, moi, c'est sûr que je vais pouvoir les utiliser. Parce que j'en ai marre de mes papiers qui se baladent. Donc là, c'est nickel. Alors, excusez-moi, j'ai tout fait tomber. Hop! Désolée du bruit. J'ai tout fait tomber. Ça m'a perturbé tout ça. Donc voilà, qu'est-ce que je vous disais? Mes petites boîtes, voilà, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait, si vous les avez décorés, si voilà, si vous avez d'autres idées. N'hésitez pas à me les partager. Et puis je les partagerai avec tout le monde. Vous mettez en commentaire, voilà, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je ne vais pas retourner ma caméra parce que j'ai peur qu'elle tombe. Et puis j'espère que la semaine prochaine, je vais pouvoir utiliser ma nouvelle caméra, que j'arriverai à la faire fonctionner. Alors, Dominique, merci pour cette jolie idée de rangement. Ouais, voilà, je trouve ça plutôt pas mal, sympa. Et je pense que je proposerai d'autres rangements, d'autres choses. Ça peut donner d'autres idées. Merci Christine. Et puis oui, moi je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et puis je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 19 h. Bye bye.